Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un grand jour. Louis Desjardins, je suis directeur des ventes pour le groupe Maurice et aujourd'hui, moment en fait que plusieurs attendaient. Je sais que vous attendez encore plus l'ouverture dans les prochains jours de la résidence Vaste à Sainte-Julie, mais avant de pouvoir y mettre les pieds en premier, bien, vous allez avoir le plaisir aujourd'hui de rencontrer de façon virtuelle, parce que c'est dans l'air du temps, hein, maintenant. Mhm. On doit justement réussir à rencontrer des gens sans les rencontrer véritablement. Donc, c'est avec grand plaisir aujourd'hui que, que je vous annonce, en fait, que je vous présente votre nouveau directeur général, Monsieur Patrick Foy. Patrick, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va extrêmement bien, Patrick. Je ne sais pas toi, mais moi, je suis bien, bien excité qu'on fasse cette rencontre-là aujourd'hui. J'attendais ça depuis longtemps. En parlant d'attendre ça, là, je regarde derrière toi. Tu es installé où, Patrick, aujourd'hui? Écoute, Louis, en ce moment, je suis dans mon bureau. Je suis rentré dans la résidence depuis hier. Donc, hier, j'ai pu regarder un peu, puis je viens d'une visite, justement, là. J'ai visité le chantier au complet, j'ai été voir toutes les aires communes, tout ça. Écoute, on est vraiment là, on va être prêt à temps, là. C'est magnifique. Moi, j'ai juste hâte de voir, là, l'expression de tous les résidents lorsqu'ils vont rentrer dans la place, là. C'est superbe. C'est vraiment superbe. Puis ça doit être beau et propre parce que je vois que tu es bien habillé puis tu as l'air vraiment propre. Donc, ça doit bien avancer, cette construction-là. Écoute, quand on me dit que c'était toi qui faisais l'entrevue, il fallait que je sois propre. J'avais pas le choix, là. T'es trop gentil, t'es trop gentil. Patrick, avant d'aller plus loin, Ouais, les gens ont dû réagir même quand je t'ai présenté. Patrick Foy. ouais. Mais de quelle origine ce nom de famille-là? C'est pas quelque chose qu'on entend souvent. C'est Foy, c'est Foy, c'est. C'est vraiment Foy. C'est sûr que les gens disent souvent Foy à cause de Sainte-Foy. On connaît tous Sainte-Foy, ville ben, à Québec, en fait. Mais c'est vraiment Foy. C'est irlandais. Ça se prononce comme B-O-Y, boy. Donc, c'est Foy. Mais pas de problème. Si quelqu'un s'échappe et dit Patrick Foy, j'ai aucun problème avec ça. Je vais me reconnaître là-dedans sans problème. Bon, excellent. On prend une bonne note, mesdames, messieurs. L'objectif aujourd'hui, Patrick, on le disait tantôt, une première rencontre avec tes résidents, une rencontre Mhm. virtuelle. Fait qu'on veut apprendre à te connaître un petit peu, savoir en fait de où tu arrives, c'est qui ce bonhomme-là, ce personnage-là. Donc, j'ai le goût de lancer le jeu puis de te dire, Patrick, parle-nous un petit peu de ton parcours. Tu arrives de où? Qu'est-ce que tu as fait professionnellement? Ben, professionnellement, ben, écoute, au départ, moi, je voulais être médecin. Donc, je voulais m'en aller en médecine au niveau de mes études. La vie a fait que j'ai commencé à étudier en photo, parce que ça, c'est une passion qui m'habite, la photographie. Donc, j'ai appris mon cours de photo, puis je voulais qu'après ma photo, je m'en aille en médecine. Et 19 ans, je tombe papa d'une petite fille. Donc, la vie a fait que j'ai dû déroger un peu de mon parcours que j'avais prévu. C'est comme ça, la vie, hein. Des fois, les parcours changent au gré des événements. Tu as Euh, t'as joué au docteur plus que devenir un docteur. Ouais, c'est ça. J'ai peut-être voulu être plus précoce ou en tout cas, j'ai mis la charrue devant les bœufs, c'est ça. Puis j'ai commencé dans la restauration à ce moment-là, par la force des choses et j'ai pas mal tout fait dans la restauration. J'ai été plongeur, j'ai été serveur, j'ai été bartender, j'ai été directeur, j'ai été directeur des ventes, j'ai été directeur des opérations. J'ai même eu mon propre restaurant à un moment donné. J'ai travaillé surtout au niveau des grandes chaînes. J'ai travaillé chez Red Lobster longtemps. Je ne sais pas si on se rappelle de Red Lobster, Oui. là, mais ça a été mon premier coup de cœur au niveau de la restauration, là, une super de belle compagnie. Donc, j'ai beaucoup appris là, puis j'ai beaucoup appris le service à clientèle au niveau de la restauration. Je pense que c'est ça qui est venu me chercher en restauration, le côté cuisine, parce que je suis un épicurien, j'adore manger, j'adore bien boire, ces choses-là. Mais vraiment, le service à la clientèle, servir les gens, travailler avec eux aussi, parce que, veux pas, en restauration, tu as une équipe avec toi, là. Donc, travailler avec cette équipe-là. Que mon parcours s'est fait beaucoup dans la restauration, d'une chaîne à l'autre. J'ai fait du fast-food aussi un peu. J'ai tombé dans Burger King, Harvey's aussi à un moment donné. Donc, c'est pas mal ça, ouais. Ça a été restauration au fil des années. J'ai fait une petite incursion dans la vente au détail chez Bureau en gros, mais j'ai dû me retirer de ça parce que ça ne me ressemblait pas assez, là. Il n'y avait pas assez de contact avec les gens. Donc, je suis revenu dans la restauration au complet. Puis qu'est-ce qui t'a amené à vouloir venir nous rejoindre dans l'industrie des résidences pour retraités? Écoute, moi, la restauration, qu'est-ce que j'ai le plus aimé, comme je t'ai dit tantôt, c'était vraiment la gestion. Être sur le plancher en tant que tel, avec mon équipe, puis voir la clientèle, tout ça.
Et les dernières années, les 5 dernières années, j'ai travaillé pour Boston Pizza et j'étais directeur du développement. Donc, je m'occupais de trouver des franchisés, trouver des sites pour placer les futurs Boston Pizza au Québec. Donc, je suis tombé tout seul avec moi-même dans un bureau à faire des coups de téléphone, essayer de trouver des prospects et tout ça. Et j'ai commencé à me chercher un peu, à savoir, bon, c'est-tu vraiment ça que j'aime? Je n'étais pas bien là-dedans. Et dernièrement, bon, avec toute la situation qu'on connaît aujourd'hui, je me suis fait une grosse remise en question et l'opportunité s'est présentée à moi. Et j'avais une conjointe, mon ex-conjointe des 22 dernières années. Elle avait 2 résidences de personnes âgées, donc j'avais vu un petit peu c'était quoi la vie d'une résidence. J'avais trempé là-dedans du pied gauche ou de l'orteil gauche, si tu veux. Là, j'allais les aider pour les fêtes anniversaires, tout ça. Et c'est venu me chercher. C'est vraiment venu me chercher. Donc, c'était quelque chose qui m'attirait. Mais je ne pensais pas au départ m'en aller là-dedans. Mais je vais t'avouer, Louis, que qu'est-ce qui m'a vraiment embarqué, c'est quand j'ai vu l'offre du groupe Maurice, puis j'ai regardé les valeurs du groupe Maurice. J'ai tout lu le site web au complet, j'ai regardé un petit peu l'histoire de M. Maurice, j'ai lu son livre aussi. Écoute, c'est moi, c'est vraiment moi. Tout ce que ça comporte, qu'est-ce que ça l'amène, ça me représente au plus haut point. Je suis un gars de famille à la base, donc c'est ça qui m'a amené vraiment au groupe Maurice. Ah, c'est chouette, ça. Ouais. Puis en fait, ben, j'imagine que ça vient avoir une incidence aussi sur le personnel que tu engages, compte tenu que tu as déjà cette expérience-là, que ces valeurs-là sont importantes pour toi et il doit avoir un lien direct. Oh, oui, écoute, l'équipe que j'ai bâtie autour de moi, j'ai 6 chefs de service extraordinaires, là, vraiment. Puis le point commun de toutes ces personnes-là, c'est vraiment le cœur. Puis c'est des gens d'êtres humains. C'est tous des gens qui sont là pour le bien-être de tout le monde. Puis c'est vraiment, moi, c'était vraiment mon principal critère. Je vais te conter une petite histoire. Moi, je suis un gars qui aime beaucoup faire des rassemblements. J'aime faire les rassemblements familiaux, rassemblements d'amis, tout ça. Puis, à toutes les fois que je fais un rassemblement, je fais tout le temps la même chose. Je ne sais pas pourquoi. Je fais tout le temps un pas de recul à un moment donné dans la soirée ou dans la journée. Puis je me retire pour juste regarder tout le monde. Puis j'aime ça voir que tout le monde est heureux, tout le monde est content. Bien, mon équipe est un peu comme ça. C'est tous des gens qui font la même chose. Puis je les regarde en ce moment, là, parce que je l'ai fait tantôt, ils étaient tous réunis à côté au bureau de location. Puis tout le monde est en interaction avec tout le monde. Puis j'ai fait la même chose. Puis j'ai regardé ça. Écoute, il y a une chimie incroyable dans cette équipe-là. C'est une équipe que les résidents vont adorer. Du chef alimentaire qui est, soit dit en passant, extraordinaire, à notre infirmière, là, notre DSI, directrice de soins, là, Anne-Marie, qui est hyper compétente. Écoute, c'est toutes des excellentes personnes. C'est vraiment surtout des excellentes personnes. Ouais. Ah, cool. Je suis sûr que ça rassure les gens, en fait, de savoir, ben, premièrement, de te rencontrer, de voir que tu colles directement aux valeurs du groupe, puis de savoir que les gens qui vont être là, qui vont être à leur service d'une certaine façon, ben, qui collent à Mm. ça. C'est Ouais. rassurant. Ah, je suis convaincu. Je suis convaincu. Tu as commencé à glisser mot tantôt un petit peu dans ses temps libres. Qu'est-ce qu'il fait, M. Foy? Et Colin, M. Foy, il fait beaucoup de choses. Mais là, j'ai de moins en moins de temps libre. Mais quand j'en avais, et quand je vais peut-être éventuellement en avoir, écoute, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion. Bien, je suis un gars passionné dans la vie en partant, là. J'aime m'investir, j'aime être entier. Je suis un gars entier, donc je suis un gars vrai. Je suis tel quel. Mais je suis un gars qui aime beaucoup la photographie. Photographie, ça a toujours été. Il y a des périodes de ma vie où j'en ai moins fait, des périodes où j'en fais le plus, mais j'adore faire ça. Encore là, tu sais, la photo, c'est une façon pour moi de capter un moment. Puis ce Mhm. moment-là, c'est des moments importants. La musique. J'adore la musique. Un de mes gros regrets dans la vie, c'est que je ne joue aucun instrument, mais je suis un passionné de musique. Voir un spectacle de musique, écouter de la musique, de toutes les sortes, de tous les genres de musique, ça me fascine qu'est-ce que la musique peut faire sur quelqu'un. Ça nous transporte dans un moment précis dans notre vie. Ça nous amène ailleurs, ça nous fait décompresser, ça nous fait relaxer. La musique, pour moi, c'est quelque chose de très, très, très important. Je pense que chez nous, il n'y a jamais pas de musique. Il y a tout le temps de la musique. J'aime beaucoup le cinéma. Cinéma, les amis, les gens. Ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc, je pense qu'il n'y a rien de plus le fun pour moi dans la vie que m'installer, bouteille de vin, musique et faire un repas.
je suis parfait, je suis aux anges, ça va bien. Faire ça pour ma famille, mes amis, là, pour moi, c'est une de mes passions, en fait, la bouffe aussi. Donc, c'est pas Oh, mal ça que je fais, Patrick. il faut être invité au futur party dans la résidence, là, parce qu'il risque d'avoir de l'ambiance, le fun, là, une bonne Et, bouffe, un petit verre de vin, de la musique. On va avoir du fun. et je pense que oui. Puis écoute, on a une chef loisir qui est assez extraordinaire là-dessus aussi, qui va mettre une animation incroyable. Moi, j'ai parlé tantôt de mon chef alimentaire qui est hallucinant au niveau de qu'est-ce qu'il fait. Je ne sais pas si les résidents ont eu la chance de voir le livre de toutes ses créations qu'il a faites, qui est au bureau de location, mais c'est incroyable. Euh, non, non, c'est sûr qu'on va avoir du plaisir. C'est sûr, sûr, sûr qu'on va avoir du plaisir. C'est sûr qu'on va avoir de la vie ici. Puis je pense qu'on va vivre des très, très beaux moments là, tout ensemble. Ouais, ouais. Ah ouais. En fait, on s'en était jasé un petit peu, puis on disait, on va essayer de voir, on voulait que tu nous expliques ce que tu aimes de ton métier, mais Mhm. je dirais qu'on vient de le sentir. La passion que tu viens de nous expliquer, par où tu es passé, l'équipe qui est là, ce que tu aimes dans la vie, on a une petite idée de ce que tu aimes dans ce boulot-là. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis qu'est-ce que j'aime encore plus, sans l'avoir fait encore à 100%, parce qu'on n'est pas rendu là, mais c'est vraiment toutes les petites choses. Parce que dans une résidence, tu as plein de choses. Tu as le côté bon alimentaire qu'on a dit, tu as le côté récréatif, tu as le côté soin qui était quelque chose qui m'attirait là, quand j'étais plus jeune parce que je voulais être médecin. Donc, c'est quand même quelque chose que je trouve important. Et j'ai quelqu'un de d'une professionnelle qui est là pour s'occuper de tout ça. Donc, c'est super. Niveau location, donc, c'est le contact directement avec la clientèle. Je trouve vraiment que la résidence vient me chercher tellement. Et oui, exactement. C'est qu'est-ce que j'aime de ce métier-là, je crois, là, c'est que ça vient, toutes les petites parties du métier c'est moi. C'est moi, ça me représente. Donc, si j'étais un objet dans la vie, je serais une résidence. C'est Bon, ça. ben, tu es sur ton X, Patrick. Tu es vraiment au bon Exactement, sur mon endroit. X. C'est bon, Absolument, ça. absolument. Oui. On est sur le point de terminer cette rencontre-là. Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à tes futurs résidents en terminant? Écoute, qu'il manque juste eux. Euh, une résidence, c'est beaucoup de choses. Une résidence, c'est quatre murs. C'est beaucoup de travail. J'ai des gens qui travaillent très fort pour faire les derniers préparatifs pour m'assurer puis s'assurer que chaque résident va être très bien accueilli, qu'ils vont être super bien. Mais je pense que qu'est-ce qui est l'âme d'une résidence, c'est vraiment les résidents. Donc, c'est eux qui vont venir faire l'âme de tout ça puis qui vont mettre vie à la résidence. Donc, je les attends. Je les attends là, avec toute mon équipe pour rendre leur vie le plus facile possible. Puis j'ai juste hâte de les voir, j'ai juste hâte de voir leur expression, comme j'ai dit tantôt, lorsqu'ils vont voir la cour qu'on a en arrière, quand ils vont voir les espaces communs. Puis j'ai hâte de les accueillir et leur dire bienvenue. C'est surtout ça que j'ai envie de leur dire en ce moment. Bien, Patrick, il reste moins d'un mois avant l'ouverture. C'est comme si c'était Mhm. la veille de Noël. Absolument. Donc, je vous souhaite du grand succès. À vous, Merci. mesdames, messieurs, bien, vous avez rencontré votre futur directeur général. Dans quelques semaines, vous allez avoir le plaisir de le rencontrer en vrai. On espère que vous avez apprécié cette petite entrevue-là qui vous a permis d'apprendre à le connaître un petit peu. Puis on a bien hâte, comme le Patrick le disait, de vous recevoir en résidence. Sur ce, Patrick, au plaisir. Au plaisir aussi. Mesdames, messieurs, à la prochaine.